Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus, Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Me vient cette phrase, ce verset des Actes des Apôtres. Après la conversion de saint Paul, Jésus dit « J'enseignerai, je lui enseignerai combien il faut passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. » Et saint Joseph n'a pas été épargné, surtout dans les débuts. Cette histoire de sa fiancée, si pure, si belle, enceinte par l'action de l'Esprit Saint, évidemment, c'était difficile à avaler. Très difficile. C'était l'étonnement, c'était le désarroi. Surtout, pas tant le fait qu'elle soit enceinte, bien sûr, sans savoir comment, mais comment cette beauté, cette pureté, cette transparence en laquelle il avait cru aurait pu lui faire faux bond et le tromper. Voyez, c'était vraiment le comble du mensonge. Marie aurait été vraiment, aurait caché son jeu d'une manière, et c'est ça qu'il ne pouvait pas comprendre. Donc c'était une très grande souffrance. Donc après ces souffrances, Joseph, bien sûr, eh bien, grâce à l'ange, va découvrir sa mission de veiller sur la famille de Nazareth, veiller sur Jésus, évidemment. On verra, il y a d'autres textes. Pour bien avoir une lumière sur le mystère de Joseph, bien sûr, il faut connaître le livre du ciel. Sinon, ça reste comme toute l'Écriture. Toute l'Écriture est très... La compréhension que nous en avons, enfin, moi je donne mon témoignage comme prêtre, après avoir prêché 25 ans le royaume de la rédemption, il n'y a que dans la divine volonté que vraiment on comprend les tenants et les aboutissants, les pourquoi, les accomplissements, tout devient lumineux. C'est pour ça que je vous encourage, mes amis, si vous voulez connaître le mystère de Joseph, bien sûr, et tous les mystères, chaque vérité nouvelle que Jésus nous donne, ces connaissances, puisque c'est ces connaissances qui nous font entrer dans la vie du ciel. Ça, c'est très important. Nous devisions sur cela hier avec un groupe. C'est dans la mesure où nous acquérons les connaissances que Jésus nous donne dans le livre du ciel que déjà sur terre nous entrons dans le ciel. Parce que qu'est-ce que c'est que le ciel? C'est un état. Et c'est un état qui naît en nous à travers des connaissances qui, une fois macérées, une fois digérées, une fois descendues dans nos cœurs, prennent vie. Et nous entrons, voilà, dans cet univers de Dieu que l'on appelle le ciel. Donc voilà, il faut connaître. C'est très important. Eh oui, on ne peut pas rester comme ça, attendre, à faire des prières. C'est la connaissance. Tout Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se faire connaître. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, Père,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Donc vous voyez, la vie éternelle, le ciel est évidemment déjà donné sur terre, dans la mesure où nous nous intéressons amoureusement et nous désirons, parce que c'est l'amour qui nous pousse à connaître mieux Jésus-Christ. Ne perdez pas votre temps sur terre. Ne perdons pas notre temps sur terre. Combien nous allons le regretter. Alors revenons à Joseph, je ferme cette parenthèse. Après donc son épreuve, Louisa dit qu'elle poursuivait ses actes dans le divin vouloir, c'est-à-dire qu'elle faisait ses rondes. Vous savez, dans la divine volonté, ce n'est plus des prières et des dévotions, ce sont des actes. Alors c'est bien mieux que faire des prières pour demander une telle grâce ou telle petite aide par-ci, ou la santé par-là, ou d'arriver à la fin du mois. Dans la divine volonté, Jésus nous dit « Je vais vous donner une manière toute nouvelle de prier qui n'a rien à voir avec ce que vous avez eu avant. » Ça n'a rien à voir. La manière que je vous enseigne est toute nouvelle, vous ne la trouverez nulle part. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus des prières, on fait les mêmes choses que Dieu, on fait des actes. Alors Louisa, elle va donc dans la petite maison de Nazareth, voyez, vous pouvez le faire là, allez-y, où la reine du ciel et le roi céleste, Jésus, et Saint Joseph vivaient dans le royaume de la divine volonté. C'est vrai. Le royaume n'était donc pas étranger à la terre, la maison de Nazareth, la famille qui y vivait appartenait à ce royaume et il régnait parfaitement. Évidemment, Jésus est la divine volonté, le Verbe fait chair, Marie, Immaculée Conception, dès sa conception, avait la divine volonté qui régnait en elle, c'était la nouvelle Ève, Jésus le nouvel Adam, et Saint Joseph était là. Notre maison de Nazareth était son vrai royaume, le royaume de la divine volonté, mais il n'y avait pas de peuple. Ça, dans le volume 29. Alors, on va continuer un peu sur Saint Joseph pour voir que finalement, il nous montre le chemin et notre propre mission de chrétien, qui est de veiller sur Dieu. On pense toujours que Dieu doit veiller sur nous, bien sûr, mais nous aussi, nous devons veiller sur Dieu. C'est pour ça qu'il s'est fait fragile, enfant, parce que l'homme est tellement grand avec sa liberté de dire oui ou non, qu'il peut faire avancer le royaume de Dieu ou le bloquer. Ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde, les châtiments que nous vivons, les catastrophes, le malaise, l'angoisse, la pauvreté, la précarité, l'ignorance, l'obscurité, tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui ne veut pas s'occuper de Dieu. C'est nous qui sommes la cause. Dans le volume 30, Jésus dit « Et moi-même, je suis venu sur la terre, dit Jésus, pendant les 30 années de ma vie cachée, et on peut dire que je n'ai apparemment fait du bien à personne, et que personne ne me connaissait. Je suis resté parmi les créatures sans être remarqué, et tout le bien se faisait entre moi et le Père du ciel, ma mère céleste et le cher Saint Joseph, parce qu'il savait qui j'étais. Tous les autres n'en savaient rien. » Donc Saint Joseph vivait dans cette ambiance de la divine volonté parce que Jésus et Marie étaient là. Évidemment, vous vous imaginez, quelle grâce. Donc c'est sûr, une mission exceptionnelle, cet homme, puisqu'il vivait entre Jésus et Marie, qui permettait dans cette maison de Nazareth l'établissement déjà du royaume de la divine volonté. Et Louisa, une autre fois, dit qu'accompagnant mon doux Jésus dans la petite chambre de Nazareth, voyez, vous accompagnez Jésus. Si vous voulez, déjà j'avance, si vous voulez recevoir ces choses, allez à Nazareth, en esprit, dans le cœur. Voilà, mettez-vous à côté de Jésus, regardez Marie, et tout de suite,
hein, dites des paroles d'amour, des paroles d'adoration, de remerciement, de louange pour tous les hommes, au nom de tous les hommes qui ne font jamais ça. Voyez, demandez-leur vraiment de participer. Hein, vous êtes avec le Seigneur. Et je me disais, mon bien-aimé Jésus avait assurément le royaume de sa volonté durant sa vie cachée. La dame souveraine possédait son fiat. Il était la divine volonté elle-même. Et Saint Joseph, au milieu de ces mers de lumière, comment ne pouvait-il pas se laisser dominer par la très sainte volonté? Au milieu de ces mers de lumière, Saint Joseph n'a pas connu la divine volonté telle qu'elle a été révélée par Louisa, puisque Louisa c'est la première, donc c'est la deuxième, c'est le troisième fiat, c'est la première. Mais il a vécu dans cette ambiance à Nazareth, dans ces mers de lumière, et c'est quelque chose de très important pour nous, bien sûr. Ma céleste maman et moi ne connaissions pas d'autre volonté, et Saint Joseph vivait dans les reflets de notre volonté. Et c'est ça pour nous, mes amis. C'est ça que nous devons vivre. Nous devons vivre dans ces reflets, dans cette présence. Nous sommes contemporains. Ces mystères de Nazareth, ces mystères de la vie cachée de Jésus ne sont pas du passé. Ils sont en acte de toujours se donner. Pourquoi? Parce que ce sont des soleils qui veulent illuminer, transformer notre nature profonde, pour nous diviniser, pour nous apprendre le langage du ciel. Donc, c'est cela les rondes. Faire des rondes, c'est aimer. Faire des rondes, c'est vivre avec Dieu. Et c'est faire ce que Dieu faisait, et ce que Dieu fait, et ce que Dieu fera, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comprenez? Jésus dit que Saint Joseph s'était occupé. Nous, quelquefois, il n'y a même pas de lumière, dit Jésus, dans les tabernacles, et il est dans l'obscurité dans nos églises. Mais dans la grotte de Bethléem, Joseph s'était occupé de mettre une petite lumière pour Jésus. C'est-à-dire que nous, est-ce que nous procurons de la lumière à Jésus qui est dans l'obscurité des cœurs des hommes qui rejettent Dieu? Parce que Jésus dit à Louisa que tant qu'il ne s'était pas fait connaître, tout allait bien. Il n'y avait que Marie et Joseph qui savaient qui il était. Et dès qu'il s'est fait connaître, ça a été une pluie d'outrages, de blasphèmes, de méchanceté, de persécution, jusqu'à la mort sur la croix. Mais il fallait qu'il se fasse connaître. Nous, est-ce que nous sommes comme Saint Joseph par notre attitude spirituelle, par notre désir de connaître Dieu? Est-ce que nous donnons un peu de lumière à Jésus dans le cœur de tous les hommes qui sont dans une obscurité profonde? Voyez ? Il y a des églises où je n'ai même pas un peu de lumière, parce qu'il n'y a rien, personne n'a mis une petite lampe. Qu'est-ce que veut dire cela? Ça veut dire que notre mission à nous, par notre vie dans la divine volonté, parce que c'est le seul moyen, nous faisons comme Saint Joseph, nous portons un peu de lumière dans ces grottes, dans ces cavernes, dans ces cœurs endurcis, obscurs, loin de Dieu. Nous allons consoler Jésus. Jésus souffre de ce rejet. Cette divine volonté est crucifiée dans les cœurs de tous ceux qui n'acceptent pas Dieu, vous comprenez? Et nous faisons ce que faisait Saint Joseph. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? La mission de Saint Joseph, c'est notre mission, c'est de veiller sur Jésus. Ce Jésus, il est fragile. Alors vous allez me dire comment faire? Eh bien en faisant des rondes, en découvrant ces trésors, ce que je vous dis maintenant, mettez-le en application. Allez avec Jésus, c'est-à-dire la vraie manière de prier. Quand Louisa voit un jour Jésus prier, elle dit « Ah ben je vais me mettre à prier ». Elle veut se mettre à prier. Jésus « Attends », lui dit « Prie, mais prie comme moi ». Pas comme toi, Louisa.
Prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire entre en moi, et tu me trouveras moi, et toutes les créatures. Qu'est-ce que veut Jésus? Il veut que nous agissions, prions, réparions comme lui, c'est-à-dire que notre prière soit universelle et rejoigne tous les hommes. Il nous veut comme Saint Joseph, il veut que nous puissions veiller sur le cœur de nos frères et sœurs pour les influencer divinement. Il veut que nous veillions sur son Église, dont nous sommes les membres. Voilà, mes amis, Saint Joseph, qu'il nous aide. Rejoignons-le et disons-lui, moi aussi, et offrons à Dieu, bien sûr, tous les actes de Saint Joseph, toutes les prières de Saint Joseph, tout ce qu'a pu faire Saint Joseph. Refaisons toute la vie de Saint Joseph et offrons-la à Dieu. Il n'y a rien de plus beau puisqu'il invitait Louisa à faire la même chose. Alors, pour terminer, quelque chose de concret. Je pensais à Jésus quand il m'arrivait de me laisser distraire par les conversations avec ma famille ou des paroles sans importance ou non nécessaires. J'entendais rapidement sa voix me dire « C'est ça qu'on doit faire. On voudrait grandir dans la sainteté. On voudrait vraiment être plus proche de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien de faire des prières, d'aller à la messe, si vraiment on ne brûle pas du désir d'être des saints, de la sainteté même de Dieu. Puisque c'est ça que Dieu veut. Il le dit dans l'Épître aux Hébreux, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous ne désirez pas, si vous n'avez pas l'intention d'être des saints, au sortir de cette vie, vous ne verrez pas Dieu. On ne peut pas voir Dieu si on n'est pas saint. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Donc il faut vraiment, tant que nous avons la liberté de choisir ici sur terre, vraiment faire le bon choix. C'est ce que j'ai demandé pour moi aujourd'hui à Dieu. Il faut que ça soit clair. J'entends Jésus me dire « Ces conversations ne me plaisent pas ». Vous vous rendez compte tous les péchés de la langue dont nous sommes coupables? Joseph n'avait pas ça. Il vivait dans les reflets de la divine volonté. Le père Garrigou-Lagrange, un grand thomiste, théologien spirituel, disait « Saint Joseph, aux confins de l'Immaculée Conception ». Il n'était pas immaculé, mais aux confins. Il était à la limite par cette influence de la divine volonté de Jésus et Marie dans la maison de Nazareth. Et alors, Jésus dit, ces conversations ne me plaisent pas, elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Jésus a besoin qu'on s'intéresse à lui. Mais concrètement, elle entoure ton cœur de sentiments nuisibles qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde, disait-il à Louisa. Toi si faible et sans vie, qu'est-ce que c'est nous alors? Si déjà elle était sainte. Oh, essaie de m'imiter comme quand j'étais dans la maison de Nazareth. Ça y est, nous y sommes. Essaie de m'imiter comme quand j'étais dans la maison de Nazareth. Ma pensée était occupée seulement par ce qui concerne la gloire de mon Père et le salut des âmes. Il faut revenir 1000 fois par jour et demander pardon 1000 fois par jour dès que nous nous préoccupons trop des choses de ce monde et que nous évitons et que nous oublions l'essentiel, le salut des âmes, la gloire du Père, le salut des âmes, la gloire du Père. C'est ça la vraie religion. C'est ça la vraie spiritualité. Ah, vous m'avez dit, mais alors on ne peut plus penser à nous? Eh bien après, s'il reste quelque chose. Mais j'ai mon bœuf, j'ai changé ça, je vais me marier, je vais faire ceci, puis là j'ai la famille qui vient, et là j'ai ça, il faut que je vois. Ben oui, débrouille-toi comme tu veux, mais c'est ça qui va te donner
ta vraie mission est le salut éternel et ce poids de gloire qui t'attend dans l'autre monde si tu acceptes de crucifier ta volonté propre. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui donne la vie, dit Jésus. Si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste seul, il ne porte aucun fruit. Nous n'avons que cette nuit, que cette vie, cette nuit, pour mourir. Quelqu'un me disait, je meurs, je meurs, je meurs. Eh bien, meurs, c'est la meilleure des choses qui peut arriver. Saint Joseph est mort à tout. Le salut des âmes. Ma bouche s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes de réparer pour toutes les offenses commises contre mon Père. Voilà, là tout est dit. Notre bouche doit s'ouvrir à 99% pour inciter, inviter, exhorter les autres à prier, à réparer, à faire pénitence. Ça tombe bien, on est en carême. Est-ce que ça vous intéresse? Ainsi, les cœurs brisés par le chagrin étaient attirés et adoucis par la grâce, ils étaient amenés à mon amour. Devrais-je te parler, nous y arrivons encore, des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père putatif, Joseph? Vous voyez? Formidable. Qu'est-ce qu'il faisait à Nazareth? Des conférences spirituelles. C'est extraordinaire. Il parlait de tout, de Dieu. Il parlait du salut des âmes, parce que Joseph savait. Jésus dit qu'il savait. Au début, il ne savait pas, puis après, à Noël, il ne savait pas encore, puis après, il l'a su, que c'était le Verbe incarné. Donc, c'était des conférences spirituelles. Il ne parlait que de Dieu. Et oui, Jésus parlait, comme dit Jésus chez une autre sainte, chez Maria Valtorta, que rapidement, il s'occupait de donner le minimum pour dormir et manger aux disciples, et après, hop, on ne parlait que de Dieu. De combien de bêtises nous parlons, nous? Pardon, Seigneur. C'est affreux. C'est une honte. Tout ce qui était dit rappelait Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur. C'est formidable. Et pourquoi ça serait si difficile? C'est impossible pour nous. Est-ce qu'il y a une tare? On est taré? Il y a quelque chose qui ne va pas? On est incapable de faire ça? Mais non, on est capable, bien sûr. On n'est pas taré. C'est qu'on ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas mettre Dieu à la première place. On ne veut pas. On résiste. Je parle pour moi. J'essaye de m'améliorer comme vous, mais il faut se le dire. Regardez si c'est beau, tout ce qui était dit rappelait Dieu, et tout ce qui était fait pour Dieu se rapportait à lui. Ne peux-tu pas en faire autant, Louisa, Dominique, Josiane, Linda, Anne-Marie, toi, Elsie, toi? Tu ne peux pas en faire autant? Eh bien oui. La divine volonté me donne tout l'appareil, tout le système opératif, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir de nouveau me trouver avec Marie, Jésus et Joseph à Nazareth et m'occuper de Jésus et veiller sur Jésus. Bien, faisons une belle ronde, mes amis. Allons à Nazareth et faisons notre engagement à ne plus sortir de cette maison et à vivre toutes nos activités humaines avec les autres, avec ceux qui ont la foi, avec ceux qui n'ont pas la foi, dans le travail, dans les labeurs, dans la vie quotidienne de mère de famille, d'épouse, de jeunes, de consacrés, de prêtres, tout, mais avec Jésus, Marie et Joseph, que nous prenons aujourd'hui comme exemple de l'homme qui a vécu dans cette ambiance et qui est un modèle pour chacun de nous. Amen. Soyez bénis.